Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une série de vidéos analyses sur une émission de football. On avait commencé ça après la victoire du PSG contre la Juve, où on avait analysé le débrief de l'équipe du soir. Vous m'avez demandé de refaire ce genre de vidéo, ce type de vidéo. On est reparti ce soir très clairement les postos, où on va parler du débrief OL-PSG et la victoire du Paris Saint-Germain 1-0. Mais on va pas vraiment débriefer sur ce match. On va débriefer très clairement, très posément, très objectivement l'analyse de Daniel Riolo sur le début de saison du Paris Saint-Germain et surtout sur son jugement envers Christophe Galtier. A-t-il été trop loin? Est-ce qu'il ne l'aime pas tout simplement? Est-il objectif? Est-il réaliste? A-t-il changé de bord? Est-il devenu un anti-parisien? Lui, le supporter parisien depuis toujours? Lui, le supporter parisien depuis sa naissance, qui a écrit des livres sur Paoletta, des livres sur le Paris Saint-Germain, sur des entraîneurs du Paris Saint-Germain. Y a-t-il de l'hypocrisie? On va essayer de voir un petit peu tout ça ensemble, les postos. Parce que certes, on en avait parlé il y a quelques jours, mais on n'avait pas été au bout. Très clairement, on avait un petit peu analysé très vite la situation. Mais je pense que quand tu écoutes très attentivement son analyse et le début de saison de Christophe Galtier et les débuts de Galtier en tant que coach du Paris Saint-Germain, je le trouve quand même très très dur. Alors tout n'est pas parfait avec Christophe Galtier, mais je trouve que dans ses propos, il est très sévère avec Galtier et il n'a pas été aussi sévère avec des coachs qui ont précédé Galtier et qui ont fait pire que Galtier. Donc très clairement, on va voir un petit peu s'il a raison, s'il a tort. Les postos, avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser que Marquinhos a marqué avec le Brésil aujourd'hui en match amical face au Ghana. Alors j'espère que ce but de Marquinhos va lui apporter un peu plus de sérénité, un peu plus de confiance. Voilà, il a été buteur. Il a ouvert le score ce soir avec la Seleção face au Ghana, avec un doublé aussi de Richarlison. J'ai vu un Neymar aussi en chef d'orchestre, très en jambes, très percutant, très remuant, et ça fait réellement plaisir. C'est peut-être la saison de Neymar cette année, avec cette Coupe du Monde, avec cette saison avec le Paris Saint-Germain. Il commence très fort ce début de saison 2022-2023, et on espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, Marquinhos buteur, on espère que ça va le relancer. En plus, le match était au Havre en France, donc voilà. Les joueurs brésiliens ont réalisé franchement un très bon match avec de belles combinaisons offensives, avec Neymar en chef d'orchestre, et on gagnait logiquement ce match face à des Black Stars du Ghana trop timides offensivement. Bon, on est parti les postos pour l'analyse de Daniel Riolo sur le début de saison du Paris Saint-Germain et surtout de Christophe Galtier, les postos, et on va analyser ça très objectivement et voir vraiment les arguments de Riolo, et on va essayer de comparer un petit peu aux autres coachs, voir vraiment s'il est de mauvaise foi ou s'il est vraiment objectif, les postos. On met le son, bien sûr, à fond et on est parti pour voir un petit peu ce que dit Riolo dans les profondeurs. Parce qu'en fait, je suis incapable de dire comment joue le PSG. Enfin, ok, il y a un 3-4-3, très bien, qui est immuable. Je ne sais pas ce qui se passera quand il va manquer un ou deux joueurs pour jouer dans ce système-là. Alors, il avoue quand même que Galtier, dès qu'il est arrivé, il a imposé un système tactique. Alors, est-ce que c'est Campos, est-ce que c'est Galtier, ou est-ce que Campos et Galtier ont décidé ensemble de jouer comme ça? Bon, ça, pour l'instant, il a raison. C'est vrai que quand il va manquer un joueur ou deux, ça risque de poser problème, surtout en défense centrale, parce qu'on voit que Kipembe, pour l'instant, va être blessé pour une longue durée, 6 semaines minimum. On voit en plus de ça que Marquinhos n'est pas au mieux. On espère que ce but ce soir avec le Brésil et les clean sheets qu'ont fait le Paris Saint-Germain lors des deux derniers matchs peuvent inciter, en championnat je parle, en Ligue 1, surtout parce qu'en Ligue des Champions on prend des buts, va inciter Marquinhos à remonter de niveau très clairement. Mais c'est vrai que la défense pose problème au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, et si jamais il y a un autre défenseur central qui se blesse en plus de Kipembe, n'ayant pas recruté de défenseur central supplémentaire, c'est là que le PSG a fauté pour moi. On continue avec l'analyse de Riolo. Et puis, il n'y a absolument pas d'empreinte de jeu. Quand je disais qu'il. Non, c'est pas vrai quand j'ai dit par rapport aux autres entraîneurs, il mettra moins de temps. Il a mis moins de temps à montrer qu'il était inutile, parce que Pochettino, lui, n'a jamais montré qu'il était utile. Il a, en arrivant, essayé de mettre en place. Il avait demandé à Verratti de jouer plus haut. Et puis finalement, comme d'habitude, avec ceux qui ont essayé de faire ça, ça n'a pas marché. Verratti a reculé.
Et puis, on n'a jamais réellement trouvé de style au PSG avec Pochettino, avec Tuchel si, quand même, pendant pas mal de mois. Avec Emery également, ça se parle plus en semaine qu'en mois, mais on l'a vu. Blanc, c'est qu'il y avait un style aussi. Alors déjà, le problème avec Riolo, c'est que déjà c'est bien parce qu'il avoue que Pochettino n'a rien démontré et n'a rien montré et n'a rien prouvé au Paris Saint-Germain. Ça c'est bien. Quand il dit que Tourelle, on a vu du jeu pendant plusieurs mois, c'est vrai. Avec Tourelle, on a vu du jeu les 6 premiers mois. Mais c'est marrant parce que il dit que même avec Laurent Blanc, il y avait un style de jeu. Ce qui est vrai. C'est peut-être même les 3 plus belles années au niveau du jeu, je parle. Je parle bien au niveau du jeu, mais pas des résultats. Au niveau du jeu, les 3 années de Laurent Blanc sont peut-être les plus spectaculaires. Quand il dit qu'avec Emery, on a vu aussi un style de jeu sur plusieurs semaines et non sur plusieurs mois, c'est vrai. Mais là, en fait, le problème avec Riolo, c'est qu'il compare 3 ans de Laurent Blanc, 1 an et demi de Pochettino, 2 ans et demi de Tuchel, 2 ans de Emery aux 2 mois de Galtier. Comment on peut comparer 3 années, 2 années, 2 années et demie et 1 an et demi à un coach qui vient commencer depuis 2 mois? Ce n'est pas professionnel, ce n'est pas raisonnable son argument. Tu ne peux pas comparer un coach qui a fait 2 mois à d'autres coachs qui ont fait 3 ans, 2 ans et demi, 2 ans, 1 an et demi. Ce n'est pas louable. Donc à un moment donné, il se décrédibilise en comparant les années des précédents entraîneurs du PSG aux 2 mois de Christophe Galtier. Très clairement. Et quand il dit que Galtier est inutile, je ne sais pas si Riolo a vu les premiers matchs, mais je pense qu'il va trop loin. Quand tu mets 4-0 à Nantes, quand tu mets 5-0 à Clermont, quand tu mets 5-2 à Montpellier, quand tu mets 7-1 à Lille, quand tu remets 3-0 à Toulouse, quand tu remets 3-0 à Nantes, quand tu fais quand même sur 11 matchs 6 clean sheets, alors qu'avec Tourelle, on n'arrivait pas à faire 2 clean sheets d'affilée, pareil avec Pochettino. Quand tu vois qu'entre Pochettino et Tourelle, le PSG est resté plus de 140 ou 130 matchs consécutifs sans aligner 2 fois de suite le même 11. Donc très clairement, sur cette analyse-là, je ne peux pas dire que Riolo dit des choses raisonnables. Il dit complètement n'importe quoi. Alors est-ce qu'il a un début d'Alzheimer? Est-ce qu'il a des pertes de mémoire? Mais je pense que le petit a besoin d'un opticien et surtout de manger du poisson pour sa mémoire. Parce que là, c'est pas notable. C'est pas acceptable quand même tu dois juger dans une émission de radio et une émission de télé quelqu'un et tu dis n'importe quoi en fait. Ça va trop loin. Quand tu dis qu'il est inutile, au moins il a imposé quelque chose, il a imposé un style de jeu dès le début. Après, c'est vrai que tout n'est pas parfait. C'est vrai que depuis le match contre la Juve, surtout la deuxième mi-temps, le match contre Brest, le match contre Haïfa, le match contre Lyon, c'est vrai que le PSG a baissé de rythme, a baissé de niveau. Mais ça, il ne le précise pas. On a l'impression qu'il critique Galtier comme si Galtier était là depuis 1 an ou 1 an et demi, alors que c'est pas le cas. Galtier, ça fait même pas 2 mois qu'il est là. Ça fait même pas 2 mois. Donc à un moment donné, tu ne peux pas juger Galtier sur 2 mois, surtout qu'il a fait quand même, entre le trophée des champions et les matchs de Ligue 1, 6 ou 7 bons premiers matchs. Le PSG a joué 11 matchs, je crois, toutes compétitions confondues. Sur les 11 matchs, on a vu 7 très bons matchs. 7 très bons matchs. Combien on a vu de bons matchs avec Pochettino? 1, 2. Bref. Donc quand il dit que Galtier est inutile, je trouve qu'il va vraiment très loin. Inutile, parce que Pochettino, lui, n'a jamais montré qu'il était utile. D'accord. Il a, en arrivant, essayé de mettre en place, il avait demandé à Verratti de jouer plus haut, et puis finalement, comme d'habitude, avec ceux qui ont essayé de faire ça, ça n'a pas marché, Verratti a reculé. C'est vrai. Et puis on n'a jamais réellement trouvé de style au PSG avec Pochettino, avec Tuchel si, quand même, pendant pas mal de mois. C'est vrai. Avec Emery également, ça se parle plus en semaine qu'en mois. Emery, c'était au niveau du jeu, je parle, c'était surtout la deuxième année. Après, les résultats n'ont pas suivi. Mais en 2016 et 2017, il avait très mal débuté avec beaucoup de défaites bêtes à Saint-Etienne, à Toulouse, je me rappelle très bien. Et après, ça a monté en puissance et après, il y a eu le crash du Barça, le vol du Barça. La deuxième année, ça a beaucoup mieux joué quand Neymar et Mbappé sont arrivés. Après, il est tombé en huitième de finale contre le Real, mais au niveau du jeu, Emery, c'est surtout la deuxième année que ça a été spectaculaire, avec des 8-2, avec des 7-1 contre Monaco, des 8-2, des 8-0 contre Dijon, où ça avait été spectaculaire. Mais à l'arrivée, il n'y avait pas eu les résultats en Ligue des Champions. Et on l'a vu, Blanc, c'est qu'il y avait un style aussi. Alors ce qui me dérange avec Laurent Blanc, c'est que il a raison quand il dit que Laurent Blanc, il a eu un style de jeu. C'est peut-être le meilleur style de jeu qu'il y a eu au Paris Saint-Germain. Mais Riolo, pendant les 2 dernières années de Laurent Blanc,
La première année, ça va, il n'était pas trop critique envers lui. Mais pendant la saison 2014-2015 et 2015-2016, Riolo, after après after, débrief après débrief, humilié, fracassé, explosé, clashé tout le temps Laurent Blanc. Et maintenant, il te dit que Laurent Blanc était un bon entraîneur. Donc vraiment, Riolo quand même fait preuve de beaucoup d'hypocrisie dans ses analyses, dans ses débriefs et dans ses propos qui sont complètement incohérents. Et il est souvent contradictoire dans ses propos. Galtier il est arrivé. D'accord. Il a fait un dessin avec des joueurs et puis il a dit bon, de toute façon, à partir du moment où je suis obligé de mettre les 3 devant comme ça, je vais les mettre comme ça. Et puis c'est tout. Le problème, c'est que les 3 de devant, c'est vrai que le mercato, quand tu réfléchis, a été raté. Parce que les doublures de Hakimi, les doublures de Mbappé, Neymar, Messi, c'est qui? C'est Ekitike, Sarabia, et ça s'arrête là en fait. Ça s'arrête là. L'effectif du PSG en fait a été réduit considérablement. Mais c'est vrai qu'il manque un numéro 9 et qu'il manque un défenseur central, voire 2. Ça, on ne peut pas le nier. Et d'ailleurs, Galtier a eu les couilles et Luis Campos ont eu les couilles d'avouer que le mercato a été raté. C'est déjà une bonne chose. Après, ce ne sont que des mots. Malheureusement, ce ne sont que des mots. Et c'est sûr que le PSG va devoir très clairement, très vite, réagir pendant le mercato hivernal. Parce que tu ne peux pas te contenter de Ekitike et de Sarabia en doublure des 3 de devant. Le PSG n'a pas d'attaquant. Et d'ailleurs, Mbappé, après le match contre l'Autriche, il a très bien précisé qu'apparemment il préférait la ligne d'attaque qu'il avait en équipe de France plutôt qu'au Paris Saint-Germain. Parce qu'il n'y a pas de réel neuf comme Olivier Giroud. Pourtant, ça n'empêche pas de dézonner. Mais bon, oui, on sait que le mercato a été raté et personne ne contredit ça. Mais malheureusement, voilà, le PSG a fait des fautes pendant ce mercato-là. Il va falloir tenir jusqu'à cet hiver, mais le PSG, quoi qu'il en soit, va devoir réagir cet hiver pendant le mercato. Et c'est pas qu'il est obligé de mettre les 3 de devant, c'est que les 2 autres ne sont pas à la hauteur de Neymar, Mbappé et Messi, tout simplement. Après, c'est sûr que voilà, le mercato a été raté et le PSG aurait dû quand même plus voir de pistes au niveau de l'attaque et au niveau de la défense. Et puis après, il n'y a pas de coaching. Il n'y a, rien, il n'y a pas de coaching. Quand un milieu sort, c'est Moukielé qui rentre, c'est Danilo qui passe au milieu. Bon, je vois quand pas il sort Neymar à la 85e, ce qui est pas un crime de laisse jeté, l'autre il tire la tronche. Donc c'est il le sort à la 85e. C'est un métier impossible quoi. Il le sort à... C'est pas que c'est un métier impossible, déjà qu'il juge que Neymar est sorti à la 85e contre Lyon et que c'est pas celui qu'il fallait sortir, ça c'est vrai. Mais quand tu vois que contre Nantes, Neymar a été mis sur le banc et un match avant, je crois qu'il sort Messi à la 82e et Neymar à la 75e, on voit que par rapport à d'autres coachs, au moins, il a les couilles de sortir Neymar à 15-20 minutes de la fin, de Messi à 10 minutes de la fin, et même Mbappé, chose que d'autres ne faisaient pas. Donc à un moment donné, il ne faut pas retenir que le match contre Lyon ou le match contre Brest, il faut aussi retenir les 7 premiers matchs qu'a fait Galtier. Maintenant, c'est là que ça va être le plus dur pour Galtier. Il sait très bien qu'il a une grosse pression derrière lui. Il sait très bien que s'il se fait éliminer dès les 8e de finale de Ligue des Champions, bah, il sera viré comme tous les autres. Après, il faut laisser aussi un minimum travailler les entraîneurs. Et je trouve que voilà, pour l'instant, Galtier est invaincu, toutes compétitions confondues. Je crois que le PSG, Manchester City et le Real Madrid sont les 3 très gros clubs qui sont encore invaincus, toutes compétitions confondues. Je précise bien, toutes compétitions confondues. Donc je pense que voilà, il faut analyser très clairement au moins déjà 6 mois, attendre déjà 6 mois de Galtier. Tu ne peux pas juger Galtier sur les 2 premiers mois. C'est vrai que depuis la deuxième mi-temps contre la Juve, il y a des mauvais choix qui ont été faits. Le match contre Brest, il a fait des mauvais choix, il n'a pas fait assez de turnover, et après on a vu qu'il l'a regretté face à Haïfa, mais heureusement ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que voilà, Galtier va devoir réagir, mais je trouve qu'ils sont très sévères avec un gars qui n'est là que depuis 2 mois. Et en plus ils sont beaucoup hypocrites. Et au moins lui a des couilles de tenter des choses et de sortir les 3 de devant, chose que ne faisaient pas les autres. 85e, ça sert à rien. C'est pas celui que j'aurais sorti moi ce soir. Il garde Messi tout le long. Bon, très bien, Messi c'est comme d'hab. Vous vouliez voir Ruiz. Je me souviens, la semaine dernière, on en parlait. Ouais, mais pourquoi pas le match en entier? Voilà. Parce que c'est facile de le sortir. Parce que tu sors pas Verratti, il fallait qu'il soit blessé pour sortir. Ça c'est vrai, par contre, Ruiz, je pense qu'il aurait dû faire le match en entier. Parce qu'il avait été plutôt bon en première mi-temps. Très percutant, très solide au milieu, beaucoup de récupération, beaucoup de défense debout. C'est vrai que par contre, des fois, voilà, je pense qu'au niveau des changements et au niveau du turnover, Galtier doit progresser dans ce sens. Mais là, ils sont en train de juger seulement
le match contre Lyon. Un match, on dirait. Alors qu'ils oublient, Riolo a très clairement oublié les 7 premiers matchs où on a vu du spectacle avec le Paris Saint-Germain, où on voyait des 5 buts par-ci, des 5 buts par-là, des 7 buts par-ci, des 4 buts par-là, des 3 buts par-là. Et il y a quand même 6 clean sheets. 6 clean sheets en 11 matchs. Alors c'est vrai qu'on en demande plus, mais avec l'effectif qu'il a à sa disposition, déjà, c'est quand même déjà pas mal ce qu'on voit. On n'a pas vu zéro chose, comme avec Pochettino. Donc là, en ce moment, ils sont en train d'oublier les 7 bons premiers matchs de Galtier et ne jugent que les 3-4 derniers mauvais. Si ça continue, tu pourras dire ce genre de propos, ce genre de commentaires. Mais là, ces propos-là n'ont aucun sens. Il faut que tu précises qu'on n'a rien vu contre Lyon, peut-être. Et tu ne peux pas dire qu'on n'a rien vu depuis le début de saison. Ce n'est pas vrai. Soit tu n'as pas regardé les matchs, ou soit tu n'aimes pas Galtier ou tu le détestes. Mais j'ai l'impression que Riolo, excusez-moi, j'ai l'impression que Riolo a viré bord. Lui maintenant, il bande pour les Marseillais, il bandait pour les Marseillais à l'époque de Bielsa, il bandait pour les Marseillais à l'époque de Eric Guéretz, il bandait pour les Marseillais avec Sampaoli, et depuis le début de saison avec Tudor, il est en train de bander pour les Marseillais. Donc tu parles d'un supporter parisien, lui qui est en train de traiter presque tout le monde de footix dans toute la France. Je crois que c'est plutôt lui le footix, et il ferait mieux de se regarder dans une glace, à moins peut-être qu'il ait Alzheimer ou qu'il ait une mémoire sélective, je ne sais pas. Enfin, bref, on voit pas de choses dans son coaching, on voit pas un style, une empreinte à l'équipe. En fait, on voit rien. Certains ont voulu voir après Nantes, Trophée des Champions, fin juillet, c'était déjà... La Ligue des Champions était déjà à Paris, elle était au sous-sol, tu vois, il fallait la monter au salon, tu vois. Alors déjà, après la victoire du PSG 4-0 au Trophée des Champions, il n'y a personne qui a dit que la Ligue des Champions serait pour le Paris Saint-Germain. Qui me disent, qui a dit ça? Personne n'a dit ça. Et là, il est en train de juger le premier match au Trophée des Champions. Mais pourquoi après, il ne continue pas à juger la victoire contre Clermont 5-0, la victoire contre Montpellier 5-2, la victoire contre Lille 7-1, la victoire contre Toulouse 3-0, la victoire contre Nantes 3-0, la première mi-temps contre la Juventus? Pourquoi ça, il n'en parle pas? C'est quand même assez bizarre. Déjà, elle était arrivée. Bon, après, il y a eu 2-3 matchs pareils. Et puis c'est fini. On revoit le PSG des années récentes. Et puis advienne que pourra, on avancera. Et puis en Ligue des Champions, on verra bien, match par match, comment ça va se passer. Ça tiendra aux individualités. Est-ce que le jour J, Neymar courra un peu plus ou sera blessé? Est-ce que Messi courra un peu plus ou ne sera pas là? Ou Mbappé mettra le but sur une accélération foudroyante? Ouais, ce sera exactement la même chose. Rien n'a changé, c'est ce que je dis depuis fin juillet. Alors, il y a une différence entre dire rien n'a changé ou rien ne va changer. Très clairement, il y a une grosse nuance, il y a une grosse différence. C'est vrai que depuis la deuxième mi-temps contre la Juve, on a l'impression de revoir le Paris Saint-Germain de Pochettino et le Paris Saint-Germain de la fin de l'ère Tourelle. Mais le problème, c'est que ça fait que 3 matchs et demi que ça dure. Il y a au moins des réactions. Il y a plus de discipline déjà, même quand le PSG est en difficulté. C'est vrai qu'on a beaucoup subi contre Lyon. C'est vrai que contre Brest, c'était un match néant, le néant total. C'est vrai que la deuxième mi-temps contre la Juve est très néfaste. Mais au moins, il y a un minimum de discipline. Le PSG, même quand il est en difficulté et même quand il subit, essaye de réagir aussi. Mais avec Pochettino, on ne voyait rien. On subissait de la première à la 90e minute. Et c'est ça qui était inacceptable. Alors moi, quand je vois Riolo dire qu'il n'a rien vu, je pense qu'il n'a pas vu les 7 premiers matchs. Quand il dit que Galtier n'a rien apporté, je pense qu'il n'a pas vu non plus les 7 premiers matchs. Quand il dit qu'il n'y a pas de coaching, je pense qu'il n'a pas vu que quand Galtier a mis Neymar sur le banc contre Nantes et a fait sortir Messi, Neymar et Mbappé des fois plusieurs fois, 2 ou 3 fois à 15 minutes de la fin. Donc je ne sais pas comment il regarde les matchs. Est-ce qu'il a les 2 yeux sur le téléphone et seulement l'oreille au match? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que le gars est devenu un anti-parisien. Tu ne peux pas juger un coach qui est là depuis 2 mois et comparer ses performances à des coachs qui sont restés 3 ans, 2 ans et demi, 2 ans, 1 an et demi. Ce n'est pas possible, ce n'est pas professionnel de raisonner comme ça, très clairement. Donc, si ça continue comme ça, les 20 ou 30 premiers matchs, peut-être que là, tu pourras dire ce que tu as dit après le match contre Lyon, mais en aucun cas, tu ne peux dire que pour l'instant, on a vu zéro chose depuis que Galtier est arrivé. On a vu au moins 70% de bons matchs et 30% de mauvais matchs. Après, c'est vrai que les mauvais matchs se sont enchaînés à partir de la deuxième mi-temps contre la Juve. Maintenant, c'est là que Galtier va devoir nous prouver qu'il a l'étoffe et la carrure pour entraîner le Paris Saint-Germain. Mais sinon, l'analyse de Riolo est à mettre à la poubelle à 90%. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Daniel Riolo sur les 2 premiers mois de Christophe Galtier. J'ai l'impression qu'il a seulement regardé le match de Lyon et de Haïfa et de Brest et pas les autres matchs. Bref, je pense qu'il a perdu toute objectivité et que le mec
était un fervent supporter du PSG et il est devenu un anti-parisien. C'est mon avis le plus respectable et le plus objectif possible. Donc les postos, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à faire un don via le PayPal qui est en lien en description si vous le souhaitez. Et dites-moi si vous voulez encore plus de vidéos de ce style. Voilà, tchuss.